Bonjour mes padawans de la photo, aujourd'hui nous allons voir le dernier paramètre du triangle d'exposition, c'est-à-dire la sensibilité. Vous êtes prêts? Alors accrochez vos cerveaux, sortez vos livres page 12, c'est parti! Chapitre 1. Qu'est-ce que la sensibilité? Si vous vous rappelez bien, dans notre appareil photo, on a un capteur qui est sensible aux photons. Nous pouvons contrôler cette sensibilité pour augmenter l'intensité de la lumière. Chapitre 2. L'amplification du signal électrique. Donc le capteur capte les photons et les convertit en intensité électrique. Grâce à un amplificateur, on peut booster le signal électrique. Cependant, si on amplifie trop le signal, il va commencer à se désagréger et c'est là où on va rencontrer un problème, c'est-à-dire le bruit. Le bruit en photo sont des pixels parasites que vous allez voir apparaître sur votre image. La comparaison la plus flagrante, c'est quand vous écoutez de la musique. Quand vous augmentez trop les enceintes, vous entendez derrière des grésillements, des bruits parasites. C'est pareil en photo. Donc plus vous allez amplifier le signal électrique de votre appareil, et plus vous aurez de bruit. Chapitre 3, les ISO. ISO est le terme utilisé en photo pour représenter la sensibilité. Sur votre appareil photo, vous allez avoir une valeur allant de 100 à beaucoup. Ce sont vos ISO. La plage d'ISO dépend de votre appareil photo. Mais comme on l'a dit, plus votre chiffre est grand, et plus vous risquez d'avoir du bruit sur votre photo. Vous pouvez tout à fait mettre vos ISO en automatique ou en manuel et même demander à votre appareil photo d'avoir une limite de montée d'ISO. Je vous invite à aller voir votre manuel de votre appareil photo pour voir comment faire. Chapitre 4, le bruit. Maintenant que nous savons ce qu'est la sensibilité et comment la modifier, intéressons-nous maintenant aux effets qu'elle procure à notre photo, c'est-à-dire le bruit. Comme je vous le disais, le bruit est un effet plutôt néfaste sur votre photo. Cela va engendrer des pixels parasites. Voyons ça sur 4 photos que j'ai fait. On va utiliser un logiciel de retouche pour zoomer sur notre photo et donc voir le bruit apparaître. On se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Donc on se retrouve sur Lightroom avec nos 4 différentes photos prises à des ISO carrément différents. J'ai pris ces photos sur trépied pour éviter de varier les paramètres. Je suis en mode priorité ouverture. On verra les modes dans une prochaine vidéo. Donc on commence avec la première photo. Donc je suis à ISO 100. Et si on zoome à 100% sur la photo, on voit que la photo est normale. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et encore heureux, vu qu'on est à ISO 100, on a l'amplification du signal qui est presque nulle. Voilà, donc je vous mets un comparatif. On peut voir donc à gauche la référence, donc c'est ISO 100, et à droite à ISO 2500. Si on zoome vraiment à 100%, on peut commencer à voir du bruit. Rien d'alarmant, ça reste correct, parce que là on est vraiment zoomé, et si on dézoome, la photo reste quand même correcte. Ensuite on monte à ISO 12800. Comme vous vous en doutez, on voit vraiment beaucoup de bruit là sur cette photo. Mais si on dézoome, on voit à l'œil nu le bruit, mais ça reste correct. Et enfin, à ISO 25600, donc qui est le max sur mon appareil photo qui est un D7400, là on voit carrément que la photo est bruitée. Et encore, ça reste quand même potable. J'ai un appareil photo de la gamme dite semi-pro et il gère pas mal les ISO, donc ça va. Mais sur une entrée de gamme, il faut savoir que si vous mettez vos ISO au max, votre photo va être vraiment dégueulasse, c'est le terme. Donc voilà pour la démonstration de la montée des ISO et l'effet que ça fait, donc notamment le bruit. Donc ce qui peut être intéressant de voir aussi dans ce logiciel, ce sont les exifs de nos photos. Je vous expliquerai ce que c'est exactement des exifs, mais en résumé, c'est les données de notre photo. Donc là, on est sur la photo à
25600 ISO et on peut voir qu'à f1.8, on est à 6400e de seconde au niveau de la vitesse. Si on va sur notre photo à ISO 100, ici, je suis toujours à f1.8, vu que je suis en priorité ouverture, et on voit ici que notre vitesse a carrément descendu. Je suis à 1/25e de seconde. Ce qui prouve bien que la sensibilité booste la lumière. À ISO 100, ma lumière n'est pas beaucoup boostée, donc la vitesse est carrément plus lente. A l'inverse, à 25600 ISO, ma lumière est boostée à fond. Et donc du coup, j'ai besoin de moins d'exposition pour avoir une photo correctement exposée. Et donc, ma vitesse est de 1/6400e de seconde. Donc voilà l'effet que procure la sensibilité. Vous allez augmenter votre vitesse vu que la lumière est boostée, mais par contre, vous allez avoir du bruit sur vos photos. Le bruit est donc l'inconvénient de la montée d'ISO. Il est donc conseillé d'utiliser ce réglage quand on n'a pas vraiment de choix. C'est-à-dire quand le couple vitesse-ouverture a atteint ses limites. Pour ma part, je ne réfléchis pas vraiment à la montée d'ISO. Quand j'en ai besoin, je l'utilise. Je préfère avoir une photo bruitée qu'une photo mal exposée. Et de toute façon, vous pouvez facilement réduire le bruit grâce à un logiciel de post-traitement. Chapitre 5. Quand monter les ISO? À cette question, je répondrai bien quand vous en avez besoin. Mais vous connaissant un minimum maintenant, je pense que ça ne va pas vous plaire comme réponse. Il est utile de monter ces ISO quand vous avez une situation de basse luminosité. Ou comme je le disais, quand votre couple vitesse-ouverture a atteint ses limites. Par exemple, en photo de concert, les ISO sont souvent montés à fond. Cela est dû au peu de lumière qu'on a en concert et à la complexité de celle-ci. Une situation que je pense va vous arriver plus souvent que les photos de concert, c'est quand vous faites des repas de famille. Généralement, la lumière est plutôt tamisée. Vous avez des situations qui sont peu lumineuses. Vous avez donc besoin de monter vos ISO pour booster la lumière. Un cas aussi particulier, c'est quand vous voulez une grande vitesse. Quand vous avez votre ouverture qui est au max et que vous voulez une grande vitesse pour figer un mouvement, il va falloir donc monter vos ISO. Bref, j'ai pas vraiment de formule magique pour vous dire quand monter dans les ISO, mais je vais reprendre ma réponse du début de chapitre. C'est vraiment quand vous en avez besoin. 6. Conclusion. La sensibilité est un paramètre important, puisque c'est elle qui va combler le manque de lumière. Cependant, si vous montez trop dans vos ISO, vous allez voir apparaître du bruit sur votre image. C'est pas vraiment un mal en soi, puisque vous pouvez réduire ce bruit en post-traitement. Et de toute façon, il est souvent impossible de shooter à ISO 100 tout le temps. Vous allez forcément avoir une situation où vous allez devoir monter vos ISO. Donc ne vous prenez pas la tête pour ce paramètre-là. Montez vos ISO quand vous en avez besoin ou quand la situation lumineuse vous le demande. Chapitre 7. Exercice. L'exercice de ce cours va être plutôt simple mais intéressant. Il faut savoir que chaque appareil possède sa propre montée en ISO. Cela dépend de pas mal de paramètres, notamment la taille du capteur et la technologie qu'utilise ce dernier. Rien de tel qu'un cours sur la sensibilité pour voir la limite de votre appareil photo en termes d'ISO. Je vais donc vous demander un exercice plutôt simple. Il va falloir faire la même photo plusieurs fois avec des ISO différents et voir grâce à un logiciel, par exemple la visionneuse Windows marche très bien, vous allez zoomer sur votre photo et donc voir apparaître le bruit. Il va falloir déterminer à quel ISO le bruit apparaît. Ce sera donc la limite de votre appareil photo et vous saurez à quel ISO vous commencez à avoir du bruit. Eh bien les amis, nous venons de finir les cours sur le triangle d'exposition. La prochaine vidéo sera un récapitulatif de tout ça pour vraiment bétonner les bases. Ensuite pour moi tout ça sera du acquis, je ne reviendrai pas dessus et nous pourrons continuer à explorer l'univers technique de la photo. On m'a dit la dernière fois que je ne l'avais pas dit, donc que la force du photon soit avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Pour m'encourager, mettez un pouce bleu
en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre ma page Facebook, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao!